Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Mes amis, une des choses les plus importantes que nous devons apprendre de Dieu, c'est qu'il nous aime. Et après avoir compris alors que Dieu nous aime, nous devons comprendre comment est-ce qu'il nous aime. Et dans les conseils qu'il nous donne, c'est dans les préceptes. Et un de ces conseils, c'est un des plus merveilleux, et ça fait référence à notre esprit, à notre pensée. Et je voudrais vous parler aussi, avant de rentrer dans le sujet de ce soir, car ce sujet est vraiment important, parce que nous sommes en fait ce que nous pensons. Et ça devient alors notre vie et alors nos façons d'agir. Allons aux épîtres aux Philippiens, chapitre 4, lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 8. Ici, l'apôtre dit la chose suivante. Il dit ainsi, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Le Seigneur Dieu est toujours en train de nous élever, nous montrer ce qu'il veut pour nous. Il nous apprend à penser de la bonne manière. Donc si vous êtes une personne qui ne fait que penser que demain la situation pourrait être difficile, que peut-être quand vous serez âgé dans la vieillesse, que vous pourrez être un fauteuil roulant, que vous allez vous marier mais vous pourrez vous séparer le mois suivant, parce que s'il ne vaut rien, elle ne vaut rien, et vous l'envoyez voir ailleurs, vous créez un climat autour de vous, de choses alors très négatives, qui vont faire alors que ces choses-là vont arriver. Nous sommes aujourd'hui ce que nous pensions être il y a quelque temps. Et nous serons demain ce que nous pensons aujourd'hui. Bien sûr que nous ne pouvons pas nous régénérer par la pensée. C'est une œuvre que seul l'Esprit Saint peut accomplir dans la nouvelle naissance. Il nous récrée, nous fait à nouveau. Mais nous pouvons nous transformer par la rénovation de notre compréhension. Au moment où nous commençons à penser de la bonne manière, si Dieu a dit « ne craignez pas », alors je ne craindrai pas. Si le sujet devient sérieux, non, je ne craindrai pas. Je vais continuer à avoir confiance dans le Seigneur, parce qu'il a promis ceci, cela. S'il a dit que nous avons le droit d'utiliser le nom de Jésus et tout ce que nous demanderons en ce nom nous sera donné dans n'importe quelle situation, alors je vais demander. Maintenant, je vais chercher dans la Bible ce mot-là, paix. Dieu va me la donner et je vais déterminer et je vais obtenir ma bénédiction. Nous ne devons pas être les maîtres de nos pensées et ni les servants. Nous ne pouvons pas non plus laisser nos pensées se concentrer sur les situations difficiles, des pensées négatives, des pensées sales, des pensées de haine, de vengeance. Non, je vais dominer, je ne serai pas cette personne. Car si vous vous laissez faire, c'est l'ennemi qui fait ça. C'est dans pas longtemps, l'esprit est rempli de choses mauvaises et vous serez inévitablement le servant de choses mauvaises. Nous devons toujours penser en accord avec la parole de Dieu. Quand elle ouvre une porte pour nous, elle n'ouvre pas une avenue, mais une grande route qui va alors jusqu'au ciel, que de bonnes choses pour nous. Les mauvaises pensées ouvrent la porte à l'ennemi, par l'ennemi. L'ennemi nous entoure et recherche quelqu'un à attirer. Et il plante sa petite graine sale, négative, de haine ou n'importe quoi d'autre qui ne soit pas dans la liste dont Dieu a parlé ici, qui a bonne réputation, qui a de la vertu. Et nous commençons à penser à ça, à se méfier, à inventer des choses. Mon frère, si vous fixez un nuage, vous finirez par voir le visage de quelqu'un là dans les nuages. Si vous êtes dans votre salle de bain, vous fixez le sol, vous verrez des personnes qui ont été alors massacrées. Parce que les dessins, c'est vous qui les créez dans votre tête. Vous regardez, il y a quelque chose, il y a un enfant là. Voilà, un vieux, il y a ici, il y a tout cela. C'est fou ça, tout ça. Il n'y a rien, c'est-à-dire, vous prenez un pot de peinture et le jetez sur le mur. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Cela veut dire que ma vie va bien aller bien, que ma vie va être mauvaise. Vous avez l'esprit fragile. Mais ça n'existe pas tout cela. Pensez à cela par rapport à la parole de Dieu. Ce que dit la Bible à propos de vous. Le Seigneur dit cela. Je vais penser, j'ai refusé, pris une décision
ce qui est sale, ce qui est négatif, ce qui a mauvaise réputation, qui a une vertu qui n'est pas bonne selon Dieu, je ne vais pas la laisser sous aucun prétexte. Entrez dans mon esprit. Qu'est-ce qui va se passer? Vous réussirez dans la vie. Là, dans le psaume numéro 33, il y a un message que le Seigneur Dieu a donné à travers le roi David et qui va exactement là où vous en avez besoin. Versets 18 et 19. L'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui attendent sa fidélité, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre pendant la famine. Quand vous apprenez dans la Bible que quelque chose que vous avez fait n'est pas biblique, que c'est en désaccord avec la révélation divine, la meilleure chose c'est « Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi la force, je ne le ferai plus ». Et quand vous apprenez qu'il faut faire quelque chose, vous prouvez que vous respectez alors Dieu. Les jours passent, l'ennemi travaille, il y a des gens qui pensent que l'ennemi n'existe pas. Ah, voleur, ce sont des bêtises. Jusqu'au beau jour où vous vous arrêtez à un feu rouge, votre fenêtre est ouverte et quelqu'un prend votre portable ou vous met un truc sous la gorge, une arme, et vous ordonne de tout donner. Eh bien, mon Dieu, je n'ai pas fait attention. Quel idiot, j'aurais dû fermer ma fenêtre. Il y a des gens qui pensent que le démon ne travaille pas, il est en train de planter sa graine. Si la personne vit loin de Dieu, les yeux de Dieu ne peuvent pas contempler la prière qu'elle fait, car elle ne craint pas Dieu, elle ne respecte pas, en d'autres mots, elle est séparée de Dieu. Il y a une muraille qui s'interpose, elle ne respecte pas la parole et Dieu ne peut pas agir. Quand la personne se réveille alors et dit non, je vais respecter la parole de Dieu, c'est tout ce que Dieu demande. Dieu ne demande pas votre sacrifice. Il ne demande pas le désespoir, il demande de respecter ma parole. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui attendent sa fidélité. Vous ne vous réalisez que lorsque vous êtes vraiment dans la parole de Dieu. Une personne peut être bien, monter un commerce, créer quelque chose et même prospérer. Mais au fond de son cœur, elle commence à penser aux mauvaises choses. Ou à cause de sa moitié qui sait, quelque chose arrive et je me sens libre de tromper ma moitié. Ou quelque chose d'immonde, de sale, pécheresse. Et cette personne laisse ces choses entrer dans son cœur. Qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi qui sait tout cela va vous aider. Et on dirait que c'est impossible. Maintenant, non, vous allez continuer et vous serez une bénédiction. Mais soudain survient quelque chose, un examen médical, un accident, une trahison. Une trahison et d'un moment à l'autre, vous perdez tout. Sachez bien que les yeux de Dieu sont sur ceux qui le craignent. Ne cessez pas de craindre le Seigneur et les choses vont bien. C'est le meilleur moment que vous avez pour craindre plus le Seigneur. Si la situation est adverse, continuez de respecter en entendant la bonté divine. Très souvent, Dieu permet que nous passions, comme Jésus l'a dit alors à Pierre, Satan, il demande, veut te tamiser, comme on le fait avec le blé. Il veut te sacrifier. Je laisse supplier pour toi. Mais missionnaire, pourquoi est-ce que Dieu permet cela? C'est pour notre croissance. Sinon, nous serions toujours des enfants dans la foi. Quand viennent alors les problèmes, si vous craignez Dieu, continuez de croire en le Seigneur et d'agir selon sa parole. Ne faites pas comme ceux qui ne craignent pas Dieu. Alors maintenant, même en même temps, espère en la bonté divine. Mais missionnaire, la tentation est une chose sale et Dieu la permet. Jésus a été tenté en tout. Dieu, l'Esprit Saint, a pris Jésus après le baptême de Jean-Baptiste, qu'il l'a baptisé dans le Jourdain. Il l'a emmené dans le désert et il a dit à la Bible clairement, il a été conduit par l'Esprit Saint pour être tenté par le diable. Jésus n'était pas alors ce genre de personne, le petit-fils à maman que les parents leur protègent. Il y a des mères qui vont jusqu'à laver leur fils avec de l'alcool et leur abîment la peau, car il ne peut pas être contaminé. Elle passe de l'alcool car il ne peut pas contracter une maladie. Enfin, parfois c'est bien de les laisser jouer dans la terre, pour qu'ils puissent se fortifier, être résistants. Et donc vient une tentation, Dieu vous regarde, mais il nous donne le secret. Continuez de me craindre, car mes yeux sont sur vous.
il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ses forces. Et avec la tentation, il donne l'échappatoire et en même temps espérer sa bonté. Je ne vais pas tomber, je vais surmonter cette tentation avec la tête haute. Si vous pensez à ce qui est bon, vous êtes dans la parole de Dieu, vous n'allez pas tomber dans un autre piège du diable. Le diable vient et vous tente quelque chose de sale et vous n'acceptez pas. Du coup, il vient avec une autre tentation et vous ne le voyez même pas, vous faisant vous convaincre que vous ne valez rien, car vous êtes passé par cette tentation et Jésus ne vous a jamais laissé, même si vous avez été tenté. Au contraire, non, il reste le Fils de Dieu, la même chose pour moi et vous. Et si vous tombez, demandez pardon à Dieu, arrangez les choses, ne restez pas à terre, non, car Dieu veut vous voir debout. Et là, qu'est-ce qui se passe si les yeux de Dieu restent sur vous? Alors, parce que vous le craignez, parce qu'il vous garde dans sa bonté, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi fait-il cela? Afin d'arracher leur âme à la mort. La mort, c'est la nature de Satan. Vous voyez, mon frère, il n'y a rien de mieux que de craindre Dieu, respecter, parce que Dieu vous délivre de toute implication malveillante et que si elle entre, elle en finit avec vous. Il y a des gens qui se sont complètement détruits moralement, socialement, physiquement, dans tous les sens. Pourquoi? Parce que la nature de Satan possède cette personne. Et Dieu continue avec ses yeux, si vous le craignez, espérez sa bonté, pour que la nature du diable n'entre pas en vous. Ce qui doit être entré en vous, c'est la nature de Dieu, qui est la lumière, qui est vérité, pour que vous soyez toujours une personne de foi, une personne victorieuse, une personne qui triomphe toujours, à chaque fois. Dieu fait cela pour que vous ne soyez pas dominés par la nature du diable, et puis aussi et de les faire vivre pendant la famine. Saint dans la maladie, mon frère. Dans n'importe quelle situation, Dieu va vous conserver. Tout le monde peut tomber à vos côtés, 1000 à gauche, à votre côté, 1000 à droite aussi, mais vous ne serez pas atteints. Non, jamais. Donc voilà le but que Dieu demande, que vous ayez, craignez-le. Et quoi d'autre? Respectez-le toujours, n'importe où. Vous êtes au travail, vous voyagez, vous êtes à la maison, dans n'importe quelle situation, respectez la parole de Dieu. Quand vous respectez la parole du Seigneur Dieu, le pouvoir de Dieu entre en action et vous bénit. Alors, si vous ne craignez pas Dieu, vous pouvez être à l'église et lutter, mais ne pas respecter l'intimité de votre être, et celui qui vous entoure, c'est l'esprit de la mort. Et au moment où la famine arrive, vous souffrez. Au moment de la maladie, alors vous êtes malade. Au moment de la perturbation, vous êtes perturbé. Et quand le péché arrive, vous tombez dedans. Laissez-moi prier, fermez les yeux. Père, merci beaucoup. Dieu, nous apprenons tous à te servir et nous te demandons maintenant miséricorde. Père, nous voulons confirmer que nous sommes la lumière de l'école de l'Esprit Saint. Il est le professeur des Écritures. Ô Esprit Saint, enseigne-nous la parole, parce que nous ne pouvons pas accepter la honte. Nous devons être la bénédiction que le Père nous a préparé, tout cela. Oui, tout cela au nom de Jésus. Amen. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. Ma vie avant, elle était très difficile. J'avais beaucoup de dettes, beaucoup de problèmes à la maison. Pratiquement tout ce que je recevais, je dépensais tout. Et il ne restait rien. Avant, nous avions beaucoup de difficultés pour acheter des choses à la maison, comme il vient de le dire. Ce qu'il gagnait alors, c'est la même chose que ce qu'il gagne maintenant. Il ne restait pas d'argent. C'était jamais possible. On pouvait survivre ainsi, vous voyez, mais pas pour sortir, ni aller dîner dehors. Vous savez, de prévoir l'achat de quelque chose. Aujourd'hui, je vais acheter un réfrigérateur. Demain, je vais, vous savez, acheter un autre meuble. À la maison, c'était pas possible. 2 paires de pantalons, une pour sortir et une pour travailler. Même pour les gens qui nous entouraient, vous savez, c'était très négatif. Personne ne nous aidait, personne qui nous remontait le moral. Tout était négatif.
Jusqu'à ce que je commence à rechercher Dieu, à Dieu. Je l'ai connu grâce à mes sœurs qui fréquentaient. Et là, il a commencé à y aller avec ses sœurs et s'est beaucoup amélioré. J'ai reçu une invitation pour la Santa Cruz et c'est ce jour-là que le missionnaire m'a donné cette révélation, oui. Il m'a dit ainsi, indirectement, mais j'écoutais, il a dit « Vous qui avez envie de quitter cet endroit et d'aller dans une autre ville, vous déterminez, vous allez vaincre. Quand vous y arriverez, vous serez un vainqueur. » Après, il a voulu y aller. Il est arrivé à la maison. On en a parlé, voyez, ce que j'en pensais. J'ai trouvé ça merveilleux. J'ai dit, on y va. Là, c'était plus possible. 3e mois, déjà, ça commençait à s'améliorer. Je peux éloigner cet cher. Je demandais à Dieu que Dieu me montre un chemin. Et chaque fois, le missionnaire disait, si vous sentez dans votre cœur, vous devez parrainer. Et puis, j'entendais toujours le message missionnaire pour planter la graine, vous savez. Après qu'il ait commencé à parrainer, c'est là vraiment que ça a changé. Et là, notre vie s'est vraiment améliorée. J'ai commencé à parrainer. Et petit à petit, on a vu les bénédictions. J'ai commencé avec le permis de conduire. Hein. Moi, je pensais que je n'allais pas réussir à obtenir, mais grâce à Dieu, je l'ai eu. Et puis ma voiture, je me suis acheté une voiture au comptant. Quand j'ai commencé à comprendre dans mon cœur, à demander à Dieu qu'il voulait avoir une maison pour nous, hein. Mais j'imaginais voir ces personnes avec une maison et tout, vous voyez. J'ai dit, quand est-ce que j'aurai ma propre maison un jour? Parce qu'on paye un loyer, comment je vais réussir? Et là, il a dit non, je vais arriver à la maison aujourd'hui et demain, je vais au centre et je vais m'arranger pour acheter une maison pour nous. Mais ça a été rapide, il est venu à parler, à tout arranger. Ça n'a même pas duré une semaine, tous les documents étaient déjà prêts, ils ont commencé à construire. En moins de 8 mois, nous étions déjà dans notre maison. J'ai réussi à acheter ma propre maison, je l'ai même mise dans mon projet de vie l'année dernière. Et tout ce que j'ai mis l'année dernière, ça y est, vraiment. J'avais mis dans le projet de vie de mon épouse qu'elle puisse trouver un emploi fixe, qu'elle n'avait pas. Et maintenant, cette année, au mois de janvier, elle a commencé un travail fixe aussi. Je l'ai trouvé là, en janvier, un nouvel emploi. Je l'ai vécu, je sais ce qu'on a passé et comment on est aujourd'hui. Tout cela grâce à Dieu. Si ce n'était pas sa foi et la volonté qu'il a d'obtenir les choses, on n'obtient rien sans foi. Si je n'avais pas eu la foi, si Dieu n'était pas là dans mon cœur, ça n'aurait pas été possible. Je remercie Dieu pour tout. Gloire à Dieu. Laissez-moi vous expliquer une chose. Le parrainage, ce n'est pas pour que les gens gagnent de l'argent. Hein. Je vais parrainer, je vais donner 100 € par mois, ou je donne pas plus, ou beaucoup plus, et Dieu me fait prospérer. Non, ce n'est pas ça. Le parrainage, c'est un appel. Et si vous ne sentez pas se toucher dans votre cœur, je vous le demande, ne vous inscrivez pas. Ne pensez pas à gagner, non, car l'évangile, ce n'est pas une source lucrative. Je vais faire une prière maintenant pour tous ceux qui ont des problèmes dans la colonne. Hein. Quand je sens dans mon cœur, Dieu m'utilise beaucoup avec ce problème, c'est un problème sérieux. Ô missionnaire, j'ai un problème sérieux qui parfois affecte d'autres parties de mon corps. Qui ici a un problème à la colonne? Levez la main au nom de Jésus. Beaucoup de gens, hein. Venez ici devant, je vais prier pour vous au nom de Jésus. Hein. Dieu n'échoue pas dans sa parole. Je vais demander au Seigneur Dieu de toucher votre dos. Je vais demander au nom de Jésus et il va agir. Vous allez voir, si vous réalisez alors la parole, il agira. Maintenant, il faut croire après. Si vous ne croyez pas, il ne se passera rien. Le jour du jugement, il va vous montrer, hein, il va toucher votre dos. Il y a des personnes qui parfois remettent ça à plus tard. Non, c'est maintenant que je dois prendre possession de la bénédiction. Mais au moment où je vous le dis, hein, après la prière, je vais le dire. Faites ce que vous ne pouvez pas faire. Si vous pensez, est-ce que je peux le faire? Non, vous ne pouvez pas. Et si ça fait mal? Et oui, beaucoup. Pourquoi? Parce que et si c'est un doute. Et celui qui est dans le doute est dans la main du démon. Celui qui est dans la foi est dans la main de Jésus. Dieu n'opère pas dans la main du démon. Dieu opère seulement dans la main de Jésus. Et le plus facile pour Dieu, c'est bénir. Regardez maintenant votre main droite et dites ainsi, Seigneur Dieu, au nom de Jésus, je te demande, pose ta main sur la mienne et transmets à ma main ton pouvoir de guérison, de libération, de faire des merveilles, de recréer et de défaire les œuvres du diable. Au nom de Jésus. Amen. Regardez-moi maintenant. Posez votre main ici, ou sur la nuque, ou ici, du mieux que vous le pouvez. Baissez la tête et fermez les yeux maintenant. C'est sérieux, mes amis. Hein. Dites ainsi, au nom de Jésus, je n'accepte pas
ni ne permet aucun mal dans ma colonne. Tout mal sort au nom de Jésus. Restez en silence car je vais prier maintenant. Père, au nom de Jésus, je viens à toi en ce moment en faveur de tout ce peuple qui souffre de problèmes dans la colonne, scoliose, lordose, d'autres noms que je ne connais encore, des becs de perroquet, arthrite, arthrose, rhumatisme, ostéoporose, vertèbres déplacées, disques abîmés, nerfs bloqués, peu importe maintenant mon Père, je te demande de passer ton feu sur chacune de ces colonnes, de haut en bas, de bas en haut, brûle maintenant, remets tout en place. Et Père, je vais utiliser l'autorité du nom de Jésus maintenant. Et au nom de Jésus, je paralyse toute action du diable, toute cette œuvre malveillante, et je dis, esprit de maladie, sors de cette colonne, sors de ces vertèbres, sors de ce disque. Je t'ordonne de sortir et je t'ordonne de prendre ton hernie, prends cette séquelle, ce reste de chirurgie, ce qui a été fait, et sors maintenant au nom de Jésus. Et vous dites, merci Jésus. J'ai foi. Que ceux qui croient lèvent les mains et vers le ciel et dites, grâce à Dieu. Faites maintenant 4 fois ce que vous ne pouviez pas faire avant. Vous ne pouviez pas vous baisser, alors maintenant 4 fois baissez-vous. C'est maintenant ou jamais. Ou vous prenez possession maintenant ou jamais. 4 fois, n'arrêtez pas. Je vois déjà des sourires ici au nom de Jésus. Et alors mes amis, ça a marché ou pas? Non? Ceux qui ont été guéris, levez la main s'il vous plaît. Voyez comme c'est beau, levez le bras comme ça. Oh Jésus, plus de 90%, c'est merveilleux. Nous allons tous nous lever mes amis. Baissez la tête et fermez les yeux. Père, nous prions maintenant pour te remercier. Nous avons vu ici plus de 90% des gens lever la main, ça a marché. Comme c'est beau mon Père, et Dieu, nous revenons en ta présence maintenant. Nous ne prions pas seulement pour ces personnes-là devant, mais pour toutes celles qui, où qu'elles soient dans cet auditoire, ou n'importe où qu'elles soient dans le monde. Ô Père adoré, envoie ton pouvoir maintenant, étends ta main pour guérir depuis le dessus de la tête jusqu'à la plante des pieds, là dans le cerveau. Oh Dieu, cette personne qui a une tumeur. Oh mon Dieu, cette personne qui a un problème de vision, de l'audition olfactif, au palais. Oh Seigneur, du système respiratoire, de circulation du système digestif, urinaire, reproductif, colomoteur, système lymphatique, système nerveux, système immunologique, n'importe où, Père, dans l'âme, dans l'esprit. Ô Père, maintenant, moi j'unis ma foi avec la vôtre. Mon frère, nous allons croire maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, j'entre maintenant en ta bataille et je réprimande tout le mal. J'attrape toute force malveillante et je dis, diable, l'heure est venue de battre en retraite. C'est un ordre que je te donne. Lâche cet homme, lâche cette femme. Sors donc de cette tête qui est toujours douloureuse, de ces cœurs qui, quand elles ont leurs règles, souffrent souvent beaucoup. J'exige maintenant, va-t'en avec tes kystes, avec ton endométriose et tout le mal, au nom de Jésus.